Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions sur les enseignements sur les 5 ministères. Donc, on avait déjà parlé du ministère des évangélistes, nous avons parlé du ministère des pasteurs, nous avons parlé du ministère des apôtres, nous avons parlé du ministère des docteurs. Et aujourd'hui est arrivé le tour que nous allons parler du ministère des prophètes. C'est un ministère qui apporte toujours beaucoup de discussions et des malentendus dans le peuple de Dieu. Et c'est bien pour nous les chrétiens de comprendre le rôle du prophète dans l'église, corps du Christ et dans nos églises. Et nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et pas inspirées par moi, et que le Saint-Esprit, son vent impétueux, remplit le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que les écailles tombent et que la vérité puisse venir. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et bien aimé, quand nous sommes bien enseignés, ça veut dire que nous respectons la doctrine et nous savons que nous sommes dans le vrai, et la connaissance est une arme qui est très puissante que nous sommes en train de recevoir et que nous ne devons pas négliger. Et bien aimés, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous, et que tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre vous pour vous empêcher de connaître la vérité, que vous puissiez être affranchis, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Rappelez-vous, bien aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va vous arriver, bien-aimés. Et que toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres avait préparée contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de votre boisson ou de votre nourriture qui était prévu pour nuire à votre vie ne va pas réussir et prospérer. Vous n'allez pas avoir de mort prématurée. Vous n'allez pas mourir avant votre temps. Aucune goutte de votre sang ne va couler. Dans ce mois de novembre et de décembre qui est en train de venir en 2025, bien aimés, soyez prêts. Il n'y a personne qui va vous arracher votre vie ou celui de celui de quelle que soit la personne de votre famille, parce que le Seigneur est avec vous. Et recevez la plénitude du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, et que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous donne la force et le courage de persévérer jusqu'à la fin. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ainsi que celui de toute votre famille. Et il y a des bonnes choses qui se préparent pour nous. Et l'année 2026 sera une année de succès et de réussite. Et la percée que le Seigneur avait prévue pour vous depuis le ventre de votre maman, depuis l'utérus de votre maman. Et cela sera restauré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et maintenant, préparons-nous à écouter le rôle du prophète dans nos églises, corps du Christ. Alors, concernant les prophéties dans nos églises, nous avons 2 Pierre 1, 21 que vous pouvez donc lire. Nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire un chrétien est poussé par l'Esprit de Dieu et il parle de la part de Dieu. Ça ne veut pas automatiquement dire que vous êtes un prophète. Non, Dieu, il est souverain. Il a même utilisé une âne avec Balaam pour parler à Balaam à travers une âne. Dieu est capable de parler à travers qui que ce soit, comme il veut, quand il veut. Mais vous allez le remarquer, bien-aimés, que le Seigneur veut absolument être quelqu'un qui est libéral et démocrate avec les êtres humains. Vous devez lui demander. Et quand nous demandons au Seigneur de nous utiliser comme son instrument et que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, ça veut dire que nous recevons le Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit peut nous pousser à dire des choses de la part du Seigneur. Et que ce soit une fille, que ce soit un garçon, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et ça veut dire que le Seigneur peut nous utiliser comme son instrument pour communiquer un message à son peuple. Et ça n'a rien à voir avec être pasteur du tout. Ça veut dire que le peuple de Dieu doit se préparer. Nous avons la prophétesse Déborah dans la Bible. C'est une femme. Et de nos jours aussi, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent prophétesses et qu'il y a des hommes qui refusent, par exemple, d'écouter une prophétie qui vient d'une femme parce qu'il dit que la femme n'est pas censée dominer l'homme. Le message de prophétie, c'est Dieu qui parle à travers quelqu'un.
Ça n'a rien à voir avec les responsabilités pastorales. Ça n'a rien à voir dominer quelqu'un. C'est un message que le Seigneur est en train d'apporter. Et cela veut dire que nous sommes en train d'encourager nos sœurs et nos mamans de s'approfondir dans l'étude de la parole parce que le Seigneur veut aussi les utiliser pour communiquer des messages à son peuple. Et les prophéties sont souvent des avertissements, des choses que le Seigneur nous parle de ce qui va venir dans l'avenir, dans le futur. Et souvent, ces choses-là ont des liens avec les promesses qui sont dans la Bible, avec des messages qui sont dans la Bible, avec des enseignements qui sont dans la Bible. Et faisons très attention de ne pas confondre la divination, qui veut dire deviner les choses souvent du passé, parce que rappelons-nous de quelque chose, le Satan ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas le futur, mais tous les démons connaissent le passé. Et les démons sont dans beaucoup d'endroits, ils sont dans votre vie, ils sont autour de vous. Même quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes surveillé par des démons de la même façon que vous avez des anges qui sont avec vous, en train de vous garder. Il y a aussi des démons qui sont avec vous, qui entendent, qui ont un cahier où ils sont en train d'écrire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est là que quand les chrétiens arrivent devant des faux apôtres, on commence à leur parler de leur date de naissance, le nom de leur père, le nom de leur mère, leur nom, une histoire qu'ils étaient en train de discuter avec un ami, etc. Et ben, ces choses-là, c'est pour que ce prophète-là se sente crédible, et c'est pas ça l'idée du Seigneur. L'idée du Seigneur, c'est de nous parler du futur, de ce qui va venir. Et souvent, quand nous recevons des prophéties, eh ben, ces prophéties-là, nous les recevons pour que ce soit des sujets de prière. Le Seigneur veut que nous prions pour que, si c'est une promesse, que cette promesse-là puisse s'accomplir, et si c'est une menace, que cette menace-là ou que ce danger-là ne puisse pas venir. Donc, attention, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que avoir le don de prophétie, ça veut dire que le Seigneur parle à travers vous. Ça peut être dans les songes, ça peut être dans les rêves, ça peut être dans les pensées. Et ça peut être à n'importe quel moment que le Seigneur peut décider d'utiliser votre bouche pour pouvoir dire une parole pour édifier son peuple ou l'Église. Et le ministère prophétique est quelque chose de totalement différent. Dans le ministère prophétique, ça veut dire que la personne qui est en train donc de prophétiser au nom de Dieu, donc de parler au nom de Dieu ou que Dieu parle à travers lui, eh ben, il est disponible dans l'Église et il est disponible à Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser, utiliser sa bouche pour pouvoir dire des messages qui ont à voir avec le futur. Bien aimé, vous n'avez rien avec quelqu'un qui commence à vous parler de votre passé. Ça vous aide en rien du tout. Ou qui en a de vous parler de vos péchés que vous avez commis dans le passé parce que il n'était pas là, Donc, comme il vient de vous dire quelque chose qui s'est passé, qui était vraiment impossible qu'il puisse le savoir que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et bien aimé, ne soyez pas effrayés par des messages, des choses qui ont à voir avec votre passé ou quelqu'un qui vous rappelle les péchés que vous avez commis dans le passé. Si vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, vos péchés sont effacés parce que vous avez accepté que le sang que Jésus a versé sur la croix a effacé vos péchés et que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'êtes pas censé vous rappeler de tous les péchés que vous avez commis dans le passé et que les prophètes utilisent de vous parler des choses que vous avez commises dans le passé pour pouvoir vous impressionner. Non, le ministère prophétique n'est pas un ministère pour impressionner les autres du tout. C'est un ministère, au fait, qui est étroitement lié à l'intercession, la prière. Quand le Seigneur vous donne des messages, c'est pour que vous puissiez prier pour ces sujets-là, bien-aimés. Et c'est pour ça que ce soit un homme ou une femme, un garçon ou une fille, nous sommes tous appelés à intercéder pour les messages que le Seigneur est en train de parler à travers nous. Et quand nous avons un don de prophétie et que nous sommes dans une assemblée en train de prier ensemble avec d'autres frères, souvent c'est là où, peu importe qui le Seigneur a choisi, eh ben, il transmet des messages, il parle à travers cette personne-là. Et quand nous avons
des incertitudes, où nous avons des inquiétudes et que nous éprouvons le besoin de pouvoir entendre ce que le Seigneur est en train de nous dire sur certains sujets de notre vie, eh bien, il y a des gens qui partent pour consulter des prophètes. Alors attention, faites très attention. Partir consulter un prophète est différent de recevoir un message d'un prophète. Eh bien, moi je pense, ça c'est mon avis personnel, c'est mieux quand vous êtes par exemple dans une église ou qu'un pasteur vous appelle et qui veut vous parler d'une prophétie, c'est bien. Mais que vous-même vous partez vers le prophète pour demander s'il y a un message, pour demander s'il y a une prophétie, là je pense qu'il y a quand même un souci. Parce que la personne à qui nous devons demander, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous, les chrétiens. Comme nous sommes en train de parler du ministère prophétique, eh ben, nous allons parler du verset 1 Corinthiens, je pense, 14, 33, 34, eh ben, qui est en train de parler que si les femmes sont dans une assemblée, eh ben, qu'elles se taisent. Alors, ça, c'est un verset qui est souvent mal interprété dans beaucoup des églises ou dans beaucoup des assemblées. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit de parler, bien aimés. Nos sœurs ou nos mamans ont le droit de parler dans nos assemblées. Et elles peuvent être des prophètes ou des prophétesses, peu importe comment vous voulez l'appeler, parce que le Seigneur a des messages qu'il veut transmettre à travers nos sœurs et à travers nos mamans. Mais que nos sœurs ou que nos mamans nous dirigent ou dominent, donc ça veut dire qu'ils prennent autorité sur une assemblée, là, ils commencent à avoir un souci, un problème. Des églises qui sont dirigées par des mamans pasteurs, qui est femme de pasteur, ou qui est pasteur elle-même, la femme, elle est pasteur, on l'a donc ordonné pasteur. Moi, je pense qu'il y a un souci, le peuple de Dieu doit faire très attention. Personnellement, je n'irai pas dans une église comme celle-là. Pourquoi? Parce que la parole interdit ces choses-là, qu'une femme domine sur les hommes. Les femmes doivent être soumises aux hommes et pas le sens inverse. Et quand vous avez un pasteur qui est en train de diriger votre église et qui est une femme, eh bien, ça devient un souci parce qu'elle est censée avoir une autorité sur vous. Et bien, si elles ont une autorité sur leur mari, tant mieux, mais pas une autorité sur nous les chrétiens parce que c'est pas ça donc l'idée. Et donc, le peuple de Dieu doit se rappeler que même les femmes sont appelées à ce ministère-là prophétique, celui de parler, d'être utilisé par le Seigneur pour parler quelque chose à son peuple. Et donc, c'est important que le peuple de Dieu se rappelle de ces choses-là et que la façon qu'on était en train d'interpréter cette partie-là de la parole de dire que les femmes doivent se taire, donc elles n'ont pas besoin de dire quel que soit comme prophétie, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors, le ministère prophétique est un ministère que le peuple de Dieu doit faire très attention de ne pas le confondre avec des visions que le Seigneur peut nous montrer. Le Saint-Esprit peut nous montrer des visions. Des visions, ça veut dire qu'on peut te montrer quelque chose qui est en train de se passer en temps réel ou qui va se passer. Et ce n'est pas nécessairement un message, dans le sens que c'est une vision. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de vous ouvrir les yeux pour vous montrer. Et le Seigneur peut l'utiliser avec qui que ce soit. Comme vous pouvez aussi avoir régulièrement des visions, et ça ne va pas être des visions qui vous poussent à comprendre des choses ou à voir des choses qui vont à l'encontre de ce qui est dans la Bible. Des visions sont souvent une façon que le Seigneur utilise pour convaincre le peuple de Dieu d'arrêter certaines pratiques ou certains péchés que le Seigneur n'est pas content de nous voir en train de faire ces choses-là. Et bien aimé, c'est très important que le peuple de Dieu puisse connaître que les visions ne sont pas des prophéties. Non, il y a une très grande différence et à un autre moment, nous prendrons le temps d'essayer d'expliquer avec les détails pour que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses-là. Espérons que nous avons appris quelque chose sur les 5 ministères qui se trouvent donc dans Éphésiens et que le peuple de Dieu a augmenté sa connaissance et que le Saint-Esprit va continuer à nous rappeler ces choses-là pour que nous puissions savoir ce que le Seigneur attend de nous. Et si nous avons des questions, mettez ça dans le commentaire et nous pouvons essayer de faire de notre mieux quand il y a un temps pour pouvoir vous répondre. Que Jésus-Christ vous bénisse.